Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire la découverte du chapitre 4 de l'Orcana, le retour d'Ursula, qui est donc la quatrième extension. Apparemment la dernière grosse extension, puisque les prochaines à partir de la cinquième, ce sera aussi des rééditions. Donc ce sera genre 100 nouvelles cartes et les rééditions qui vont avec. Donc on va ouvrir les boosters qui sont ici. Donc avec Ariel, Ursula et Sisu. On va faire comme d'habitude la petite battle. Et on va découvrir les nouvelles cartes, les nouvelles capacités qui sont plus des évolutions des capacités. Et voilà, donc on va faire ça. Les rares vaudront 1 point, les super rares vaudront 2 points, les légendaires vaudront 3 points, les enchantés vaudront 10 points, vu qu'au pire il y en aura une. Et si on arrive à en trouver en foil, les points sont doublés, donc 2 points la rare foil, 4 points la super rare foil et 6 points la légendaire en foil, mais on va pas rêver non plus. Donc voilà. Donc on ouvre ça et c'est parti. Du coup j'ai enlevé le petit film, petit moment satisfaisant, hop là, ça s'enlève tout seul. Et du coup, dans l'ordre, on va commencer par Sisu. Et puis on finira par Ursula dans les boosters, de toute façon, puisque c'est un peu la star de cette extension. On va voir aussi quelles sont les nouvelles cartes d'aide à la fin, s'il y en a. Ah, non, c'est des pubs. Ah si, on a un petit puzzle Ursula. Bah c'est cool. Dommage juste qu'on n'ait pas eu du coup celui de Picsou de la 3e chapitre qui était dans les cartes anglaises, je crois. Mais bon, on va garder ça de côté. Donc, on y va pour la découverte. Pégase, une 1-1 pour 1 lore et insaisissable. Donc ça c'est très bien. Olaf, compagnon confiant, soutient une 1-2 pour 1 qui fait un lore. Max, le chien fidèle de la petite sirène, enfin du prince Eric du coup. Une 4-3 pour 3 qui fait un lore, et si on a un personnage Eric en jeu, il coûte plus que 2 à jouer au lieu de 3. Mulan, soldat blessé, quand il entre en jeu avec 2 jetons dommage. Donc ça c'est parti des cartes, du coup une 1-3, enfin une 2-3 pour 1 qui fait un lore, mais du coup qui arrive avec 2 jetons dommage, donc elle prend un coup, elle meurt. Mais avec des réponses qui soignent, ou maintenant le nombre de cartes qui enlèvent des marqueurs de toute façon, ou qui les déplacent. C'est hyper intéressant, et en plus gros il y a une bête aussi qui fait pareil. En acier, on a la sphère d'endurance qui pour 1, lorsqu'on joue, on peut piocher une carte, lorsqu'on joue l'objet. Et on peut payer 1, le bannir, et choisir un personnage qui gagne rempart jusqu'au début du prochain tour. En peu commune, on a la ruse d'Ursula. Donc chaque adversaire peut défausser une carte de sa main. Et on pioche une carte pour chaque adversaire qui ne le fait pas. Donc voilà, on peut forcer à défausser ou piocher. Oups. On a Félix Madrigal. Donc qui fait partie de Encanto. Donc une 2-4 pour 3 qui fait 2 lore, tout simple. Sachant qu'on a pris le deck de démarrage. J'ai pris le deck de démarrage, enfin les deux. Dont le ambre améthyste qui est centré sur Encanto. Donc je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas la decklist. Mais à voir. S'il est dedans, s'il le faut en plusieurs fois. On a Khan, le cheval de Mulan. Donc une 3-2 pour 2 qui fait un lore. Ensuite on a une rare. Bah on a Sisu, ça tombe bien. Une 1-4 qui fait 2 lore pour 3 et qui gagne plus 1 d'attaque par carte dans les mains d'adversaires. Donc là c'est le contraire du jeu de défausse, donc bon. Derrière on a une autre rare qui est le prince Philippe, une 1-3 pour 3 qui fait 2 lore, qui a soutien. Et à chaque fois qu'un personnage est choisi pour soutien, on lui donne en plus résistance plus 1. Donc clairement il faut jouer soutien. Et normalement quand on a 2 rares, on est super rare en foil. Ou une rare au moins. Ah bah non. Et on a la bête, une 2-3. Oh, ils ont changé les feuilles.
C'est trop bizarre. L'effet est bizarre. Il n'y a que le dessin en foil plus les deux petits trucs là. Je sais pas si... J'ai l'impression que ça a changé. Il y a le symbole là qui est foil. Les deux petits dessins là. Et ben, toute la partie haute. Je sais pas si c'est pour que ce soit plus dur à faire des contrefaçons ou pas, mais c'est étrange, mais j'aime bien. Du coup, une 2-3 qui fait 1 l'or pour 3 et qui a résistance plus 1. Je sais pas trop si c'est utile. Hop, c'est la même partie du puzzle d'Ursula. Ok, on a esquive. On choisit un personnage qui gagne hors d'atteinte et insaisissable, pour 2 c'est fort, jusqu'au début de votre prochain tour. Aurore, moi je l'ai même pas vu passer dans les spoilers. Elle a hors d'atteinte une 1-3 pour 1 qui... Une 1-3 qui fait 1 l'or pour 2. Pourquoi pas, hors d'atteinte, elle a des chances de survie. Ursula en Vanessa, une 1-4 pour 2 qui fait 1 l'or et qui a surtout Mélomane 4. Sachant que dans cette extension, on monte jusqu'à Mélomane 9. Il y a une Cendrillon qui fait Mélomane 9 et une Ariel qui fait Mélomane 7, je crois. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas vu les nouvelles capacités. Bagarre pour 3. On choisit un personnage qui a 2 ou moins d'attaque et on le bannit. Tic-tac. Insaisissable, une 4-7, un lore qui a insaisissable et qui coûte 6 à jouer. En vrai, pourquoi pas, surtout s'il est insaisissable, c'est juste qu'il est un peu cher. Pour 1 mais pas ancrable, décret de Triton, chaque adversaire choisit un de ses personnages et lui inflige 2 dommages. C'est bien, sauf qu'on n'a pas le choix. En peu commune, on a Antonio Madrigal, cette fois-ci, une 3-4 pour 3 qui fait un lore. Pas foufou, je préfère Félix qu'on a eu tout à l'heure du coup. Pour 2, on a le contrat signé. C'est un objet, et chaque fois qu'un adversaire joue une chanson, on peut piocher une carte. Donc ça c'est bien contre les decks chansons. Et on a là le grand dragon de pierre. La dernière fois on avait la pierre du dragon dans l'extension d'armes. Où il y a 2 extensions, je sais plus. Donc pour 3 encres, cet objet entre en jeu épuisé. Donc on peut pas s'en servir le premier tour. Et on peut l'engager. On choisit une carte personnage de la défausse et on la met dans notre réserve d'encre face cachée. En rare, on a Ursula, la fiancée d'Eric. Donc une 2-4 pour 4 qui fait 2 l'or, mais elle n'est pas ancrable. Et on a la nouveauté des altères. Du coup, on peut l'altérer en défaussant une carte chanson. Et sa capacité, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on choisit un adversaire qui révèle sa main et défausse une carte non personnage de notre choix. Donc ça, c'est très fort. Et je sais qu'il y a un Eric qui a le même fond, où il est assis sur son trône aussi, lui, un peu mieux. Mais il y a pas mal de cartes dans cette extension qui se répondent comme ça. Ensuite, on a une deuxième rare qui est Namari, l'héritière du croc du dragon. Une 2-3 qui fait 1 l'or pour 3. Ça reste dans la norme. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre durant notre tour et lui inflige des dommages, on choisit un autre personnage et on lui inflige autant de dommages. Donc on double, ça c'est cool. Et derrière, on a encore une commune en foil. Et oui, je confirme je pense qu'ils ont changé, il faudra que je regarde. Donc la bagarre qu'on vient d'avoir, donc on sait ce qu'elle fait. Ensuite, ça, la carte que je pense qu'on va pas mal jouer. Invocateur d'encre caché. Lorsqu'on joue cet objet, on peut piocher une carte pour 2. Et toutes les cartes de notre main sont considérées comme ayant le symbole qui permet de leur dire qu'ils sont ancrables. Donc ça, c'est pas mal. On va avoir la chance de la piocher, mais c'est bien. Hans, en 3-2 pour 3, qui fait 2 encres, et qui fait que quand on a un personnage princesse ou reine en jeu, lorsqu'on joue ce personnage, on gagne un éclat de l'or. Donc bon, ça se fait, hein, c'est pas trop dur. Le prince Eric, prince navigateur, il a rempart, une 3-3 pour 3, donc classique, pas mal. Pégase, une 3-1 pour 2,
qui est insaisissable, mais le problème c'est qu'il peut se faire tuer vite fait. Donc c'est un peu dommage. La Belle, Mystique Novice, j'ai pas vu passer celle-là non plus dans les spoils. Une 3-3 pour 3 ancrable qui a un lore et qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage et on déplace jusqu'à un de ses jetons dommages sur un personnage adverse. Et Aladdin, Sabreur résolu, une 1-3 pour 1. Voilà, une carte de défense plutôt sympathique. En peu commune, on a le plan des Ursula. Chaque adversaire choisit un de ses personnages et l'épuise. Ces personnages qui ne se redressent pas au début du prochain tour. On a Peine. Et là, on voit déjà qu'il y a Panique juste en dessous, parce que les deux cartes se mettent l'une au-dessus de l'autre. Donc une 2-4 pour 3 qui fait de l'or. Donc c'est pas mal. Le ratio est plutôt bon. On a Olaf en alter. Donc pareil, un alter de défausser une carte objet. L'alter, c'était une chanson, là c'est un objet. Une 1-4 pour 2 l'or pour 3 encres, c'est pas trop mal. Et surtout, on peut l'altérer facilement sur le Olaf 1 en violet. Coûte 1, je crois, ouais. Chaque fois qu'on envoie ce personnage à l'aventure, on ajoute sa force à la force d'un de vos autres personnages. Donc c'est comme support, mais pour tout le reste. Pour tout le monde, je veux dire. Ensuite, en rare, on a Dingo. C'est le retour des mousquetaires dans cette extension. Donc une 3-4 pour 4, mais pas ancrable, qui fait 2 l'or. Et à chaque fois qu'on joue un personnage avec rempart, on redresse ce personnage-ci et il ne peut pas être envoyé à l'aventure. On a ensuite enfin notre première super rare, qui est Peter Pan, Trouveur d'ombre. Une 2-3 pour 3 avec un lore qui a charge, qui a insaisissable. Et nos autres personnages avec insaisissable ont charge. Donc c'est plutôt bien. Et en foil, on a toujours la commune qui est Benja. Benja qui fait moins peur que le précédent. Qui est une 5-3 pour 4 qui fait 1 l'or. Plutôt bien. Et en pièce de puzzle, on a... Ah, c'est un puzzle en 6, ça se trouve. À voir. Tac. On a une deuxième partie en tout cas. Donc, on a Megara, cynique captivante. Une 3-6 pour 3 qui fait de l'or. Ça, c'est rentable. Je sais pas pourquoi elle a autant de force. Et lorsqu'on joue ce personnage, on le bannit ou on défausse une carte. Voilà, donc c'est contre-coup de c'est bien. Fali, pour 1, une 1-3 avec un lore classique. Désir mousquetaire. Lorsque vous jouez une 2-3 pour 4 qui fait 1 l'or, ça c'est pas foufou en ratio. Lorsqu'on joue ce personnage, chaque adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. On amène la défausse dans le jaune, c'est pas trop mal. Mais est-ce que ça vaut 4? Je ne sais pas. Tong, donc dans les bottes de réponse, il me semble. Une 3-6 pour 4 qui a combattant, donc qui est obligé d'attaquer. Les balais magiques, les nouveaux. Une 2-4 pour 3 qui fait alors les balais les plus simples du monde. Faut voir s'ils sont rentables par rapport aux autres qui ont des effets. Mickey Mouse porte-étendard acier. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est pas du tout le symbole de l'acier. Si. Ouais, un peu modifié, mais c'est le symbole de l'acier. Ok. Une 1-3 pour 2 qui fait un lore. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne offensif plus 2 pour le reste du tour. Est-ce que ça vaut le petit 1 en plus dans le coup? Je sais pas s'il sera très joué. En peu commune, on a Eureka. Une 1-3 pour 2 qui fait un lore et qui fait que lorsqu'on joue ce personnage, on regarde les 4 premières cartes de la pioche et on peut révéler un objet, l'ajouter dans notre main et on met le reste sous la pioche dans l'ordre de notre choix. Et à choisir entre les deux cartes qui ont les mêmes stats, je préfère le Eureka quand même. Ensuite, on a Ling. Pareil, lui avec ses deux potes, ça fait une fresque, les 3 dessins. Les personnages héros gagnent plus 1 d'attaque. Une 3-3 pour 3 qui fait alors, donc ça va très bien. Et Hercule, qui a charge et combattant, une 7-3 pour 5. C'est bien, mais c'est obligé d'attaquer et potentiellement il se prend un mur à 3 et il meurt. Mais bon. Ensuite, on a une rare, on a Alma Madrigal.
Je crois que j'ai arrêté d'acheter les decks de base. Hein. La matriarche de la famille. D'ailleurs, ils ont le trait tous madrigal. Hein. Donc une 1-3 pour 3 pas en crabe. Je crois que c'est la deuxième pas en crabe sur les 3. Qui fait de l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut chercher un personnage madrigal dans notre deck. Si on le fait, on le révèle. On mélange notre deck et on place ce personnage au-dessus. C'est dommage qu'on ne le mette pas dans la main direct quand même. Hein. Ça aurait pu faire un vrai bon tuteur. Mais bon. À voir. C'est déjà bien. Une nouvelle super rare. On a Zeus. Monsieur Crash la Foudre. 0,5 pour 3. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre, on choisit un personnage. Et on ajoute sa force à celle de ce personnage-ci. Donc il a 0. Il défie quelqu'un, on prend un autre personnage et on lui vole sa force en fait. Donc c'est cool. Enfin, on lui copie sa force. Et de l'or. Donc plutôt sympathique. Et une rare en folle. Donc ça fera un plus 5, c'est bien. Hercule, 6-5. C'est pas celui qu'on avait eu, non, on l'avait pas eu. 6-5 pour 6 qui fait de l'or, qui a rempart et résistance. Donc ça, plutôt bien. Et une nouvelle pièce de puzzle. C'est un puzzle en 9. Parce que là, on a le coin en bas. Donc c'est un puzzle de 9. Ça, c'est cool. Ça prendra une page de classeur entière au moins. Ah, notre premier lieu. Il y a beaucoup moins de lieux. Hein. Je crois qu'il y en a un par couleur dans cette extension. Donc la crique cachée pour 1, qui a 6 de résistance. On coûte 1 pour placer un personnage ici. Par contre, il rapporte pas de l'or en début de tour. Et les personnages sur ce lieu gagnent plus 1 d'attaque et plus 1 de résistance. Donc voilà. Olaf. Voilà, un petit Olaf. Pour faire l'alter dessus. Donc une 1-2 pour 1 qui fait un lore. Et qui a soutien. Donc c'est sympa. Maribel. Non, pas Maribel. Mirabel. Mirabel Madrigal. Mais c'est pas celle du deck. C'est peut-être une alter dans celle du deck d'ailleurs. Je sais plus. Soutien. Une 2-2 pour 2 qui fait un lore. Bon, classique. La bagarre, on l'a déjà vu. Pauvre âme en perdition, une petite chanson. Pour 2, on choisit un personnage, un objet ou un lieu qui coûte 2 ou moins et on le renvoie dans la main. La sœur d'endurance, on l'a déjà vu. C'est bien. Ça veut dire qu'ils ont arrêté de faire tous les boosters pareils en commune. Parce que les extensions d'avant, c'était un peu la plaie. Hein. On avait une commune en double, on avait tout en double. Megara. Non, c'est pas celle qu'on a vue tout à l'heure. 4-4 pour 5 qui fait de l'or, qui a hors d'atteinte. Plutôt bien. Et chaque fois qu'on joue un personnage Hercule, on peut redresser ce personnage. Donc c'est bien, ça fait des combos avec Hercule. Ça tombe bien parce que je crois qu'on a une foultitude d'Hercule. Ah, c'est une peu commune déjà. Hop là, en peu commune, on a le Donald Mousquetaire. Une 2-3 pour 3 qui fait un lore, qui a rempart. D'où l'intérêt de Dingo qui se redresse quand on joue un personnage avec rempart. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un autre personnage qui gagne plus 1 de l'or pour le reste du tour. Donc ça fait vraiment un bon combo avec Dingo. Qui peut pas... Ah, s'il peut pas partir à l'aventure. Donc non, c'est pas un bon combo avec Dingo. J'ai rien dit. Et en rare, on a... En peu commune, on a Cannes qu'on avait déjà vu, il me semble. Oui. Ensuite, en rare, on a Mickey, Alter 3, Résistance plus 1, le Mickey de Fantasia. Il est beau, hein? Une 3-4 pour 5 qui fait de l'or, qui a résistance plus 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage et on lui inflige un nombre de dommages égal au nombre de personnages balais qu'on a mis en jeu. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, une super rare, on a Flynn Rider. 2-2 pour 2, alors ça va. Et au début de notre tour, si on a un personnage en jeu avec une attaque supérieure à celle de ce personnage adverse, si on a un personnage qui a une attaque supérieure à tous les personnages adverses, enfin à celle de chaque personnage adverse du coup, on gagne 3 lore. Donc c'est plutôt bien, mais il faut avoir un gros personnage, genre un dragon maléfique, mais il coûte trop cher à acheter. Mais la capacité est vraiment sympa. Et ensuite, on a en foil les premiers secours. On retire un jeton dommage de chacun de nos personnages pour 1, donc c'est plutôt cool. Et nouvelle partie du puzzle. J'essaierai de vous le montrer à la fin si j'ai tout. Donc, esquive, on l'a eu. Tuk-tuk, 2-3 pour 2 qui fait 1 l'or. Pourquoi pas. Mais dans les decks bleus, je suis pas sûr qu'il servira des masses.
Le platine disque de Stitch. Pour 2. Chaque fois qu'on joue une chanson... chaque fois j'ai l'impression... Tu vois la carte en bas, mais c'est la carte de dessin. Et à chaque fois j'ai l'impression que c'est une enchantée. Je me fais des fausses joies. À chaque fois qu'on joue une chanson, on choisit un personnage qui a moins 2 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Et nos personnages Stitch sont considérés comme ayant un coût de plus 1 pour chanter des chansons. Donc tous les Stitchons, mélomanes, plus 1. C'est cool. Benja, on l'a déjà vu en folle. Louisa Madrigal. On va se taper toute la famille. Hein. Charge. Une 4-3 pour 4 avec charge. Et un lore. C'est... Oui, ouais. C'est mouais, voilà. Je peux pas dire plus. Et Mickey, on l'a déjà vu. En peu commune, on a Panique. Avec les fesses de peine. Hein. J'espère que les uns ils sont l'un au-dessus de l'autre dans le classeur. Ça serait trop bien. Mais je crois qu'ils sont l'un à côté de l'autre, logiquement. Ah, les peines et paniques que j'ai galéré à voir la première fois où ils étaient sortis. 82 et 81, oui, ils sont l'un à côté de l'autre. Mais bon, c'est tellement marrant de le mettre comme ça. Pof. Oh, ils sont décalés en plus, c'est nul. Tac. À peu près comme ça. Hop. Ça doit être ça. Hop. Bref, Panique, une 3-3 pour 4 qui a 2 lore. Et tant que ce personnage est épuisé, si on a des méchants peines en jeu, nos personnages méchants ne peuvent pas être défiés. Donc voilà, ça protège les peines. Je sais plus ce qu'ils font ceux du deuxième chapitre. Et un nouveau Mickey, chef de la fanfare, une 2-5 pour 4 qui a soutien. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne soutien pour le reste du tour. Pas foufou. En vrai, très peu d'intérêt, c'est cher, une 2 pour une de 5. Et en troisième peu commune, on a Li Shang en alter, défausser une carte personnage, cette fois-ci. 3-2 pour 3, qui fait 1 lore, et les personnages avec 4 d'attaque ou plus ont plus 1 de lore. Bon, ouais, à voir. En rare, on a Philoctet, instructeur direct. 2-3 pour 4 qui fait 2 lore. Nos personnages héros gagnent offensif, plus 1. Donc lorsqu'ils défient, ils ont plus 1. Ça tombe bien avec tous les Hercules qui ont combattants. Potentiellement, ça aide. Et chaque fois qu'on joue un personnage héros, on gagne un éclat de l'or. Donc c'est bien, c'est qu'il est vraiment héros, pas que Hercule. Et ça, c'est plutôt cool. Parce que alors, à chaque fois qu'on joue un héros, en vrai, ça peut aller vite. Hein. Un héros. Bah, globalement, tout ce qui est personnage principal de film, c'est les héros. Hein. Prince Philippe, il est héros aussi. Voilà. Donc, ça va vite, les héros. Hein. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a une autre rare qui est Peppa Madrigal. Fait la pluie et le beau temps. Une 1-5 pour 5. Ouais. Pour 1. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse et l'épuiser. Qui ne peut pas être décédé du prochain tour, sauf s'il se trouve sur un lieu. Ok, donc ça, son pouvoir compense quand même son attaque pourrie. Mais 5, c'est hyper cher pour ça. C'est... Faut vraiment pas avoir le choix. Bon, on n'a pas une enchantée, du coup on a une commune en folle qui est le petit Olaf qu'on avait déjà vu qui a soutien. Et à nouveau, une nouvelle pièce de puzzle. Tac, tac, tac. Avant-dernier booster de 6 sous. On a l'émoire. Ouais, l'émoire, oui. Une 2-1 pour 1. Ah, ça change du 1-2. Avec un lore. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut regarder la première carte de la pioche de chaque adversaire. Sympa. J'aime bien. Ça permet pas de le contrer parce qu'il n'y a pas encore de carte de meule. Mais moi, on peut savoir à quoi s'attendre. Un bloc de glace, c'est un objet pour 1 qui n'est pas ancrable. On l'engage, on choisit un personnage qui a moins 1 d'attaque pour le reste du tour. Pas foufou. Atlantica, oh bah, terrain d'entraînement. Eh ben ouais, dans tous les lieux, c'est cool. Hop là. Atlantica, donc le royaume de la petite sirène. Pour 1 ancrable, 6 de résistance, 2 pour battre le personnage. Toujours pas de l'or en début de tour. Des personnages sur ce...
Les personnages sur ce lieu sont considérés comme ayant un coût de plus 2 pour chanter les chansons. Donc on va quand même commencer à chanter très fort. Le terrain d'entraînement, pareil, 5 de résistance, pas de l'or au début de tour, 1 pour mettre le personnage dessus. On peut payer 1 l'or pour choisir un personnage sur ce lieu qui gagne plus 1 d'attaque pour le reste du tour. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire une seule fois, on peut le faire plusieurs fois si on a le lore disponible, les encres disponibles. Ça peut être bien. Et la maison Madrigal, la Casa Madrigal, pour 1, 6 de résistance, toujours pas de l'or. On paye 1 pour le mettre les personnages dessus, et au début de notre tour, si on a un personnage sur ce lieu, on gagne un éclat de l'or. Donc on gagne quand même un éclat de l'or, mais il faut que les personnages restent en vie. Et la bête de 3 qui a plus 1 de résistance, je crois qu'on l'a déjà vu, lui. Bah oui, on l'a eu en foil. Tac. Daisy, charmante damoiselle, une 1-3 pour 1, qui fait 1 l'or, donc bonne résistance. Pas mal. L'arc impérial, pour 2, on l'engage, on paye 1, on choisit un personnage héros qui gagne offensif plus 2 et insaisissable pour le reste du tour. Ça c'est bien pour aller attaquer les personnages insaisissables qui coûtent une blinde à tuer. Et Mulan, ennemi de l'envoûtement, une 1-3 pour 2, 1 l'or, et à chaque fois qu'on joue une carte, on joue une action, donc les chansons ou les actions tout court, ce personnage gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour, donc potentiellement dans les decks chansons, ça va aider. Ensuite en rare on a Dingo, Super Dingo, une 2-4 pour 4, qui a charge, qui fait 1 l'or, et à chaque fois que ce personnage en défie un autre, on gagne 2 éclats de l'or, donc lui, il va taper. Et c'est plutôt sympa. Ensuite une super rare, Ariel, une 3-4 pour 6, qui fait 3 l'or, ça c'est cool, qui a hors d'atteinte, donc qui ne peut pas se prendre de sorts, et tant qu'on a plus d'objets en jeu que chaque adversaire, elle a en plus de l'or, donc elle fait potentiellement 5 l'or dans les decks objets, donc au moins je sais que je ferai mon deck objet là, cette fois-ci, c'est définitif. Ça, et en plus elle a le sceptre de Linkcaster là qu'on a eu, qui permet de jouer tout comme si c'était en crable. Parce que c'est vraiment le problème des decks objets, j'ai regardé, je voulais en faire un, c'est qu'il y a beaucoup d'objets qui sont pas ancrables. Et en foil, on a une commune qui est Hercule encore. C'est le 3e Hercule différent, je crois, hein, de l'extension. Une 3-3 pour 3 qui fait un lore, cash charge, donc classique. Et le carré central de Ursula. On a Megara qu'on avait déjà vu. Fali, on l'a déjà vu. Daisy aussi. Li Shang qui combat comme Mulan les ténèbres. Une 2-2 pour 1 qui fait 1. C'est pas mal du tout. Les balais magiques, c'est ceux qu'on avait déjà vu aussi. Argès, le cyclope, parce qu'on continue d'enrichir Hercule. 4-1 pour 2. C'est sympathique, mais bon, ça se fait tilt gratos par contre. Le retour de Bruno. On reprend en main une carte personnage de notre défausse, puis on choisit un personnage et on lui retire 2 jetons des dommages, jusqu'à 2 jetons dommages. Pour 2, c'est vraiment cool. C'est juste, encore une fois, pas ancrable du coup. Le plan d'Ursula, on l'avait déjà vu. Et Mulan en armure. Donc c'est la 2e Mulan, sachant qu'il y en a une 3e qui est légendaire. On va en avoir pas mal de Mulan aussi. Une 3-6 pour 4 qui fait 1. Ça va. C'est un bon ratio. Dommage qu'elle n'ait pas de l'or, c'est tout. Mais bon. Ensuite, on a une rare. Il ne reste un espoir. Une chanson d'Hercule. Ça me dit rien du tout. Je sais pas dans quelle chanson c'est. Pour 3, pas ancrable. On choisit un personnage qui gagne résistance plus 2 jusqu'au début de notre prochain tour. Si c'est un héros, il peut aussi défier des personnages redressés ce tour-ci. Donc plutôt sympathique. En rare, on a la rose mystique. On peut bannir cet objet. Pour 2 hein, en plus. On choisit un personnage, la bête, qui gagne plus de l'or pour le reste du tour. Si on a un personnage belle en jeu, on peut choisir un personnage et déplacer jusqu'à 3 de ses jetons marqueurs. Enfin, ses jetons dommages.
Ces jetons dommages sur un personnage adverse. Donc ça permet de soigner la bête qui arrive en jeu avec 3 marqueurs. Et c'est cool. Parce qu'on peut préparer comme ça. Et on a une peu commune. En foil. De Mulan qu'on vient d'avoir juste pile poil. Et ça, on l'avait déjà. Hop. J'ai souvent. Et du coup, on va compter les petits points de 6 sous. On fait du ménage et on regarde ça. Tac. On a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tiens, 22 points avec 6 sous. Et on va passer du coup au booster d'Ariel. Et on a 6 parties sur les 9 de notre poster. Hein, parce que vraiment c'est 9, hein, c'est sûr maintenant. Donc, on a Gus, une 2-3 pour 2. Lui, c'est pareil. Il y a Jack. À côté, qui a le fil qui est relié là. Une 2-3 pour 2 qui fait 1. Pourquoi pas. Ça se tient. Glané. Donc pour 1, on choisit un objet, on le bannit et on gagne 2 éclats de l'or. Donc c'est cool. Enfin, son propriétaire, donc on peut bannir un objet adverse. Pour 1, c'est top. Plutôt chien de sauvetage, une 4-5 pour 5 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut retirer jusqu'à 3 jetons dommages d'un des personnages. Donc toujours du soin. Hercule 3-3 charge, on l'avait vu. C'était une folle. Pico, donc on reste dans les madrigals, il me semble. Une 3-2 pour 2 qui fait un l'or, c'est pas mal, hein, ça reste équivalent à celle-ci. Hein. Argès, on l'a vu. Aladdin, Alter, défausser une carte lieu, donc ça doit être la 4ème alter comme ça, et ça doit être la seule maintenant. Peut-être qu'il y en a une qui doit défausser une action, puisqu'on a eu personnage, chanson, objet, lieu, il reste les actions toutes simples, peut-être. Donc une 3-3 pour 3 qui coûte 1. Alors, qui fait 1 l'or plutôt. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un objet et le bannir. Donc ça, pour bannir les objets adverses, par contre, c'est super cool. Ensuite, Hercule. Est-ce qu'on l'avait vu celui-là? Je sais plus. J'ai pas l'impression. Si, on l'avait vu. Charge combattant 7-3 qui sweeping vite fait. Eureka, on l'avait vu. En rare, on a Jasmine. Une 3-3 qui fait 2 l'or pour 5, qui n'est pas ancrable. Et lorsqu'on joue ce personnage, à chaque fois qu'il est défié, chaque adversaire choisit et défausse une carte. Ça, c'est cool. C'est une grosse Flynn Rider, qui en plus, ou les enfants de Triton là, mais qui en plus le fait quand elle arrive en jeu, en plus. Donc c'est plutôt sympa. Parce que du coup, elle n'a pas besoin d'attaquer. On l'engage pour partir à l'aventure et l'adversaire se défausse pour la taper. Sympa. Une super rare, on a Bruno Madrigal qui lui est dans le deck. Même si c'est pas non plus la photo qu'il y a sur le deck, sur la pochette du deck. Ce que je vais... Une 3-3 pour 4 qui fait 1 l'or qui est insaisissable, c'est bien déjà. Et on peut surtout l'engager, nommer une carte, puis révéler la première carte de notre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, on l'ajoute à notre main et on gagne 3 éclats de l'or, sinon on la remet au-dessus de la pioche. Sachant qu'il y a des cartes que j'ai jouées comme Jafar, un petit Jafar qui permet de regarder les 2 cartes du dessus du deck et d'en choisir une qu'on met au-dessus, une qu'on met au-dessus, une qu'on met en dessous. Qu'on a vu la carte tout à l'heure qui permet de regarder la carte du dessus du deck mémoire et de la remettre au-dessus. Bah, avec ça c'est bingo, hein. Puis 3 l'or, ça va vite en vrai, hein. Donc c'est cool.
Et on a ensuite une commune Pico qu'on vient de voir en foil. Thor, toujours dans les personnages du bar de réponse. Une 4-7 pour 5 qui fait 1, ça va. Au moins elle est ancrable. J'en ai rêvé, la chanson de La Belle au Bois dormant. Avec le reflet là, dans le miroir où ils sont en prince et. Enfin, ils sont en habit de princesse, surtout elle. Pour 2, on choisit un personnage qui a moins 3 d'attaque pour le reste du tour. Premier secours, on l'a déjà vu. Fazou, donc le père de Mulan. Ah, c'est le nom de la carte. Une 0-4 pour 2 qui fait 1 lore. Il peut pas défier. Dans 0-4. Et on peut l'engager pour choisir un personnage Mulan et le redresser qui ne peut pas être envoyé à l'aventure pour le reste du tour. Donc voilà, il protège Mulan. Louisa Madrigal, on l'a déjà vu. La Bête, on l'a déjà vu. Ensuite, Domestique Magique, Plumette. Ouais, pourquoi ils l'ont pas mis en nom principal, je sais pas. Une 2-2 pour 2 qui fait de l'or, c'est bien. C'est bien bien. Hades, ça faisait longtemps. Une 3-6 pour 4 qui fait 1 l'or. Pourquoi pas? Je sais pas. En bleu, j'ai toujours du mal à voir l'intérêt. Mais ok. Et Shifu, le conseiller impérial, une 0,5. Ils aiment bien avoir 0, hein, les personnages de Mulan. 0,5 pour 3, qui a 1 l'or. Et tant qu'il n'a aucun jeton dommage sur lui, il a plus 2. Donc potentiellement, il fait 3. À chaque fois qu'on ne l'attaque pas. Ensuite, en rare, on a Hercule qu'on a déjà vu. On a Bruno Madrigal, ça c'est celui du deck. Une 4-5 pour 5 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage qui gagne. Lorsque ce personnage est banni via un défi, on peut le renvoyer dans la main de son propriétaire pour le reste du tour. Donc voilà, on sait qu'on peut aller taper un perso pour le tuer et on le récupère, ça c'est plutôt sympa. Et on a en commune en foil l'émoire justement dont on parlait tout à l'heure. Et celle-là, on l'a déjà aussi. Alors, Tong, on l'a déjà vu. Balai aussi. Diablo. Alors, lorsqu'on joue ce personnage, on peut regarder la main de chaque adversaire. Bon, bah voilà. Pour un pour un 2, on joue au premier tour et on voit ce que joue l'adversaire. Hein, en vrai, plutôt sympa. Anna pour 2. C'est celle pour l'autre deck, ça. Une 1-4 pour 2 qui fait 1 l'or. Et tant qu'on a un autre héros en jeu, ce personnage gagne plus 1 d'attaque. Donc ça, c'est cool. Bah, ça va avec Philoctète. Et je pense que en fait, c'est ce qu'il y a dans le deck bleu acier, puisque c'est l'autre deck de démarrage. Je pense que ce sera autour de ça, autour des héros. Pluto, on l'a déjà vu. Mickey aussi. J'ai perdu le Nord. Une chanson de la Reine des Neiges. Peut-être 2. Ça manque de jaune ici. Il a presque une carte violette. Pour 4, tous les personnages adverses ont moins 2 d'attaque jusqu'au début de notre prochain tour. Ça fait un peu mal, mais 4 c'est cher aussi. Hein. Une avalanche pour 4 pas ancrable. On inflige un dommage à chaque personnage adverse. Et on peut choisir un lieu et le bannir. Donc c'est cool. Mais c'est pas ancrable. La vie d'un pirate pour 6. C'est une chanson à l'unisson. C'est l'autre nouvelle capacité. C'est mélomane, mais on peut chanter, mais à plusieurs du coup. On peut engager plusieurs personnages et les personnages des coéquipiers. Ils prévoient toujours le multijoueur, ça c'est bien. Coûtant au moins au total 6 ou plus pour chanter cette chanson gratuitement. Donc voilà, on peut engager 3 personnages qui coûtent 2 et on peut lancer la chanson, c'est bien aussi. Et chaque adversaire perd 2 éclats de l'or et on gagne 2 éclats de l'or. En rare, on a une nouvelle réponse. 3-5 pour 5 qui fait 3 l'or, c'est bien. Et tant qu'on a un personnage Pascal en jeu, ce personnage gagne hors d'atteinte. Donc c'est obligé d'être défié. Et c'est cool en vrai, parce que au moins elle se fera pas taper par des Kansoudan sur 20 Zeus ou des trucs comme ça. Et c'est cool. Une légendaire. Enfin. Yensid, le sorcier. Là, on va pouvoir commencer à faire les vrais decks balais aussi. Hein.
pour 2, une 1-3. Lorsqu'on joue ce personnage, si on a un balai en jeu, on peut piocher une carte, sachant que je crois qu'il y a un balai qui coûte 1 dans l'extension qu'ils ont ajouté. Puis au pire, on joue plus tard, hein, c'est pas grave. Et tant qu'on a 2 personnages balais ou plus en jeu, ce personnage a plus 2 en lore, donc il passe à 3. Très bonne carte. Et en foil, on a Louisa Madrigal, qu'on connaît par cœur. Et hop, voilà, Jacques, qui va avec, du coup... il était tout en bas dans les communes, là aussi. Avec Gus. Hop. Voilà, les deux vont ensemble pour aller chercher un bout de fromage. Idée rusée. Connaissant rien. Donc, un 4 pour 3 qui fait de l'or. Ça va. Lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage adverse qui gagne combattant durant le prochain tour. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure, il est obligé de défier. Glané, qu'on a déjà vu qui est bien. Big Ben, Majordome. Une 3-3 pour 4 qui fait 1 l'or. Et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, on peut choisir un personnage qui subit moins 2 de dégâts jusqu'au début du prochain tour. Hop, Li Shang, on l'a déjà vu. Les balais magiques, bah voilà, le balai magique qui coûte 1. Une 1-2 pour 1. Et chaque fois qu'on joue un autre personnage, on peut bannir ce personnage-ci pour piocher une carte. Donc c'est cool, on joue ça, on joue Yensid. Yensid arrive, il a bien un balai, on peut piocher. Lui, on le bannit, parce que Yensid arrive, on peut piocher une deuxième fois. Ça fait un beau petit combo. Et puis de toute façon, une 1-2 pour 1-1, c'était déjà bien. Donc cela, c'est les balais à avoir. La bête, on l'a déjà bien vu. Patibulaire qui rentre dans le deck mousquetaire, du coup. Même si, encore une fois, il n'y a pas de mousquetaire en vert, ils sont jaunes et acier pour l'instant. Une 1-5 pour 4 qui fait de l'or, c'est de toute façon pas foufou. Hein. Il aurait fallu qu'il coûte que 3. Le prince Eric, dont je parlais tout à l'heure, qui a le même décor que Vanessa. Alter 4. Une 5-5 qui fait de l'or pour 6. Et tant que vous avez un personnage Ursula en jeu, ce personnage gagne rempart et plus 2 de résistance. Donc voilà, si on a des Ursula, lui il fait rempart à 7 points de vie, donc vraiment bien. Nessus, le gardien de la rivière, une 7-5 pour 6 avec de l'or. C'est bien. C'est cher, mais bon, si on veut des grosses créatures, notamment avec le Shang qui veut qu'on ait la plus grosse attaque parmi les créatures en jeu, ben, il faut ça. Hein. En rare, on a Isabella Madrigal, enfant chéri, une 3-4 pour 5 qui fait 1 l'or, qui a insaisissable, qui fait que tant qu'il y a aucun autre personnage n'est envoyé à l'aventure durant ce tour, elle gagne plus 3 de l'or. Donc il faut l'envoyer en attaque en première, enfin en aventure en première pour 4. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages ne peuvent plus être envoyés à l'aventure. Bon bah du coup, il faut envoyer que elle. Faut jauger le ratio de est-ce que ça vaut le coup ou pas. En rare, on a Lumière, voilà, en rouge. Les autres personnages gagnent plus 1 d'attaque, tout le monde. Donc c'est bien, une 2-2 pour 2 qui fait alors qui a cette capacité, c'est pourquoi pas. Et en peu commune en foil, on a la plaque de vision. Pour 3, un objet qui fait qu'au début de notre tour, si un personnage adverse a au moins un jeton dommage, on gagne un éclat de l'or. Pas mal en vrai. Si un jeton adverse a au moins ouais, donc si on a un personnage adverse qui est tapé, ben on peut... Oui. Et aucun jeton dommage ne peut être retiré, par contre, ça c'est dommage. Et on a notre avant-dernier bout de Ursula. Du coup, Gunther, un autre personnage du barrage dans réponse. Une 3-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Et lorsque ce personnage est défié et banni, chaque adversaire choisit un de ses personnages en jeu et le renvoie dans sa main. Donc voilà, c'est on va dire du 1 pour 1. Le chef transformé, donc le poêle du château. La poêle du château, je sais pas. Le poêle. Une 3-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un personnage et on lui retire jusqu'à 2 jetons dommages.
Atlantica, on l'a déjà vu. La planche, pour 2, on bannit cet objet. Donc il coûte déjà 3. Et ensuite, pour 2, on le bannit et on choisit entre un personnage héros qu'on bannit ou un personnage méchant qu'on redresse et il peut pas être envoyé à l'aventure ce tour-ci. Jetsam, ah bah voilà, enfin. Jetsam avec Flotsam qui va en face, sûrement de ce côté-là, du coup. Qui a offensif plus 2. Et les personnages Flotsam gagnent offensif plus 2. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette extension, j'espère qu'on l'aura, on a un personnage Flotsam et Jetsam qui est Floodborn et qu'on peut altérer sur Flotsam ou Jetsam. Et ça, c'est bien. Et ensuite, encore cette bête. Ah, c'est bon, on a notre playset hein, de la bête, c'est fait. Pégase, une 3-3 pour 5 qui a 2, qui fait 2 lore, qui a Alter 3, qui a insaisissable, donc si on arrive à la jouer en 3, une 3-3 pour 2, c'est top. Et si on joue ce personnage en utilisant la capacité Alter, les autres personnages gagnent insaisissable, nos autres personnages gagnent insaisissable jusqu'au début de notre prochain tour. Top, top, top. Félix Madrigal, on l'a déjà vu. La vie d'un pirate aussi. Ah, en rare, la grotte d'Ariel. Pour 2, 7 de résistance, 2 pour placer un personnage. Toujours pas de l'or en début de tour. Sauf si on a 3 objets ou plus en jeu, ce lieu gagne plus 2 de l'or. Donc voilà, pour le deck objet toujours. Ah bah un autre lieu. Très bien. Ouh là. C'est pas une enchantée, ça va. Le canard boiteux, ah bah c'est ça, le canard boiteux. Je cherchais son nom en français, la taverne de tous les personnages de réponse là. 9 de résistance, toujours pas de l'or. Ils ont remarqué que c'était très fort hein, quand même pour les lieux, hein, parce que beaucoup ont gagné avec ça je pense. 2 pour mettre un personnage ici. Chaque fois qu'un personnage sur le lieu avec 3 d'attaque ou plus en défie un autre, on gagne un éclat de l'or. Si le personnage qui défie a 6 d'attaque ou plus, on gagne 3 éclats de l'or. Donc voilà comment avec ce lieu on gagne du lore en ayant des personnages forts en attaque. Mais les personnages forts en attaque, ça coûte cher. Et, oh, 4 points pour Ariel. Hop. Raya. Ouais, Raya. Chaque fois qu'une 3-3 pour 3 en plus, donc bien rentable. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, on gagne un éclat de l'or pour chaque autre personnage que vous avez en jeu, ayant au moins un jeton de mage. Donc là, il faut jouer avec les jetons de mage de nos persos. Bon, c'est un peu dommage. Donc, Thor, on l'a déjà vu. Aurore aussi. Le prince Eric, 3-3 pour 3 qui a rempart. Ça ne me dit rien qu'on l'ait déjà vu. Mais bon, au pire, ça va, ça vaut le coup. Au pire, il sera tapé direct. Mais bon. Fazou, on l'a déjà vu. Passer à l'action avec... j'ai oublié son prénom. Isabella, il me semble. On choisit un personnage qui gagne charge pour le reste du tour. Et la bête, c'est bon, la bête. Eric, on l'a déjà vu. Flotsam, qui va avec Jetsam, du coup. Bah, il n'était pas si longtemps que ça. Il est commun. Attendez. Bon, bah, je le chercherai après. Flotsam, bébé d'Ursula. Ah oui, il est là. Il est commun, l'autre. Ah bah, les deux s'appellent bébé d'Ursula. Hop. Pas dans ce sens-là, mais comme ça, du coup. Tac. Avec la couronne et le trident de Triton. Lui, il fait que lorsque ce personnage est banni via un défi, on le renvoie dans la main, et du coup, il donne aux autres personnages Jetsam la même capacité. Lorsque ce personnage est banni, on le renvoie dans la main. Donc là, on commence à voir, c'est les troisièmes, Flotsam et Jetsam. Donc potentiellement 12. Plus l'alter, ça fait 4 en plus. Attends, non, ça fait 6. 6 Flotsam et Jetsam, donc 6 x 4, 24. Plus l'alter, ça fait 28. Ça fait déjà 28 personnages Flotsam, Jetsam. Ça fait de quoi faire dans un deck, hein, mine de rien. Ensuite, Ling. Bah, c'est le même que celui qu'on a déjà eu. C'est ses potes qu'on veut. Les personnages héros gagnent plus 1 d'attaque, oui, c'est ça.
Une super rare directe. Ça, c'est bon signe, ça. Ah, c'est la Ariel des boosters, ça tombe bien. On s'attendait à l'avoir, hein, du coup. Alter 4, une 3-8 pour 6. Bonne résistance, mais c'est peut-être un peu cher, 3-8 pour 6. 2 de résistance, 2 de l'or. 2 de l'or. Alter 4, ça c'est bien si on peut le payer. Et chaque fois qu'on joue une chanson, on peut payer 2 pour choisir un personnage et lui infliger 3 dommages. Et ça, par contre, ça c'est très fort. Et du coup, on a une légendaire derrière. Oui, 70. C'est quelle couleur 70? C'est la moitié. C'est au-dessus de la moitié. Je sais jamais l'ordre des couleurs. C'est pas jaune, c'est pas gris. C'est pas violet. Peut-être bleu. C'est vert. Le Diablo, Alter, défaussé, une carte action. Bah voilà, c'est celui qui manquait. 2-2 pour 3. De toute façon, c'est déjà pas mal en vrai. Insaisissable. Et tant que cette carte est épuisée, chaque fois qu'un adversaire pioche une carte durant son tour, on peut piocher aussi une carte. Donc c'est vraiment cool pour piocher. Et en foil, on a un lieu qui est le repère d'Ursula qu'on n'avait pas. Et ben il sera rentable celui-là. 2 et 3, 5 et 1, 6 points. 7 points même. Chaque fois que 3. Enfin alors à faire. 6 de résistance par contre. Donc voilà, il est plus compliqué. En plus il n'est pas ancrable. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est banni via un défi, on peut le renvoyer dans notre main. C'est très cool. Et tant que sur ce lieu, tant qu'ils sont sur ce lieu, les personnages Ursula ont +1 en lore. Donc voilà, c'est vraiment très sympa pour Ursula et pour tous les personnages si on veut les récupérer. Gunther, on l'a déjà vu. Hans aussi. Agustin Madrigal. Une 2-2, 1 lore pour 1. C'est bien pour lancer le deck. La planche, on l'a déjà vu. Les balais magiques à 1, on les a déjà vus. Aladdin à 1 aussi. Camillo Madrigal. C'est celui qui se transforme, lui, je crois. Non. Je sais plus. Farceur. 2-5 pour 4, qui fait 1 lore. C'est ça, métamorphose. Au début de notre tour, on peut choisir entre ce personnage gagne +1 de pour le reste du tour, ou ce personnage gagne offensif +2 pour le reste du tour. C'est bien. En vrai, c'est bien de choisir. Je valide ce perso. Et hey, un des meilleurs, visiblement c'est dans le top 10 des cartes de l'extension, je crois. Il me semble avoir vu passer. Une 2-3 pour 3 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, si un adversaire possède plus de cartes que nous dans sa réserve d'encre, on peut prendre la carte du dessus du deck et la mettre dans la réserve d'encre. Face cachée épuisée, donc oui, c'est vrai que c'est bien. Il suffit qu'on joue deuxième, qu'on joue lui avant d'ancrer, avant de mettre une carte en encre, comme ça on en met une plus la sienne et ça fait un petit avantage. Surtout sur ton compte du bleu, de toute façon on peut faire comme on veut, on en aura forcément moins. Et Iduna, la mère de Anna et Elsa, j'imagine. Je me souviens pas du tout de la Reine des Neiges, hein, ou du 2 même. Une 3-3 pour 4 qui fait 1 de l'or. Et lorsque ce personnage est banni, on peut le placer dans la réserve d'encre face cachée. Donc les traditionnels. Grand-mère Tala qui ne servent qu'à ça, visiblement. Ensuite, on a encore une super rare, mon dieu. Pat, encore un mousquetaire, mais toujours en vert, donc ça sert à rien. Une 2-3 pour 2 qui fait 1 l'or. Et si ce personnage a 5 d'attaque ou plus lorsqu'il est envoyé à l'aventure, on choisit un personnage avec 2 d'attaque ou moins et on le renvoie dans la main de son propriétaire. Donc il va falloir le booster à fond avec des mousquetaires qu'on supporte par exemple. S'il y en a, je sais plus. Et derrière on a une autre super rare qui est Mirabelle Madrigal, c'est celle qui est sur le deck, celle-ci. Une 3-5 pour 5, qui fait 2 l'or, qui a soutien. Oui, pourquoi support? Bon, je sais pas pourquoi je mettais support. Peut-être le nom anglais. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vos autres personnages Madrigal gagnent +1 de l'or pour le reste du tour. Bon bah clairement avec elle, la Isabella, on s'en fiche de sa capacité. Ouais. Donc c'est cool.
Donc elle fait le support et en plus elle donne les lores. Donc vraiment, j'ai hâte de me faire un deck Madrigal. Alors, comme j'avais fait les 7 nains là. Et en foil, on a une commune, parce qu'il faut se calmer un petit peu, la platine disque. Et on a notre dernière partie de puzzle. Concocter la potion. Méchante reine là. On choisit entre bannir un objet ou on choisit le personnage avec moins de jetons, avec au moins un jeton dommage et on lui inflige 2 dommages en plus pour 2. C'est bien qu'il commence à mettre des cartes avec des choix. Pascal en vert, en bleu. Mais là il est en vert. Et là il est en rouge. Je crois que c'est pour avec réponse du coup. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut regarder les 3 premières cartes de la pioche on les remet au-dessus du deck. Du coup, dans l'ordre de notre choix. Donc une 3-3 pour 3 qui fait ça. C'est cool. Ça aide aussi du coup le Bruno violet là. Ursula, on l'a déjà vu. La sphère de vitalité. On peut payer 1. Donc il coûte 1 déjà, c'est pas trop cher. On peut payer 1. Bannir cet objet et choisir un personnage qui gagne charge et plus 2 d'attaque le reste du tour. La rose lanterne, pour 2, on peut l'engager et payer 2, choisir un personnage et déplacer un de ses jetons de dommage sur lui vers un personnage adverse. C'est beaucoup trop cher. Pour le coup, par rapport aux autres cartes qu'il y a, c'est très très cher. Argès, on l'a déjà vu. La bête, celle qu'on parlait, qui est rouge, du coup rien à voir pour le soin et tout ça. Une 2-6 pour 3 qui fait 2 l'or, mais qui arrive en jeu avec 4 jetons dommage. Donc ça fait une 2-2 pour 2 l'or, pour 3. C'est compliqué, il faut vite la soigner, c'est tout. Mais en vrai, c'est sympa sinon. Hadès, on l'a déjà vu. Alana, on l'a déjà vu. En rare, on a Ne parlons pas de Bruno. Une petite chanson pour 5. On choisit un personnage et on le renvoie dans la main de son propriétaire, puis ce joueur doit défausser une carte au hasard de sa main. Donc potentiellement une carte un peu pénible, on fait mélanger et peut-être qu'elle part directement dans la défausse. Et on a un lieu, donc ça doit être rare aussi. Les enfers, le Styx. Pour 2, 6 de résistance. 1 l'or à chaque tour, on coûte 2 pour la mettre sur des personnages sur ce lieu. Et chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est envoyé à l'aventure, on peut payer 3 pour le reprendre en main. Pour reprendre en main une carte de notre défausse. Ah oui, pourquoi pas. Je sais pas si ça vaut le coup, mais pourquoi pas. Bon, à mon avis, c'était encore pas une enchantée en dessous. Le décret de Triton, on l'a déjà vu. On va passer à la star de l'extension, la reine des mers. Ursula, et en théorie, elle est dans le booster, bien sûr. Bon, encore que la version qui est sur le booster, de toute façon, c'est pas la version légendaire, donc peut-être que je l'aurai. Les 8 derniers boosters, c'est parti. Concocter la potion, on l'a déjà vu. Le camp d'hiver, un Stitch encore, je savais pas qu'il y en avait dans l'extension. Pour 3, 8 de résistance. Alors, 1 pour mettre le personnage, et chaque fois qu'un personnage est sur ce lieu et est envoyé à l'aventure, on peut le soigner de 2 jetons dommage. Et si c'est un héros, on peut lui retirer jusqu'à 4 jetons dommage. Donc encore une fois, ça, dans le deck préconstruit à mon avis, on l'a cette carte. Stitch, une 2-3 pour 2 qui fait 1 l'or. Ben, ça va. C'est les petits trucs de base qui roulent. Raya, une 3-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on choisit un de nos personnages sur un lieu et on le redresse. Il ne peut pas être envoyé à l'aventure. Ouais, bah je sais pas trop. Bon, il a ce pouvoir sympa, mais 4, c'est compliqué. Jet de Sam, on l'a déjà vu. La sphère d'endurance, on l'a déjà vu. Je sais pas s'ils font faire les autres sphères ou s'ils y sont dans l'extension que je les ai pas vus. Le trident de Triton, pour 2, on peut bannir cet objet pour choisir un personnage qui gagne plus 1 d'attaque par carte dans votre main pour le reste du tour. Peine, on l'a déjà vu. Creuse encore et encore. C'est ma maudit, ça. Pour 8, mais chanter ensemble, du coup, à l'unisson,
On regarde les 7 premières cartes de notre pioche, on en ajoute 2 à notre main et on remet le reste sous la pioche, dans l'ordre de notre choix. En rare, on a On est une famille, toujours les madrigals. Donc à l'unisson 7. On regarde les 5 premières cartes de la pioche, on peut révéler jusqu'à 2 cartes personnages parmi elles et les ajouter à notre main. Donc là, on ajoute n'importe quoi pour 8, pour 7, mais en crabe déjà, c'est aussi une diff. On ajoute 2 personnages et on remet le reste sous la pioche. Donc c'est moins cher, un peu moins bien, mais potentiellement c'est pareil, c'est bon. Raya, bah, c'est celle qu'on vient d'avoir, non? Il me semble qu'on vient de l'avoir. Tac, 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 oui. On l'avait eu en foil, et du coup là elle est en pas foil. On faut éviter de se taper des doubles pour ça. On a assez pour pas avoir de double. Du coup, on l'a déjà eu. Et une légendaire en foil. Oh oui! 156, donc c'est une acier. Non, c'est avant. C'est rouge aussi. Non. C'est bleu. La méchante reine. On n'en avait pas eu dans l'extension d'avant, ça fait plaisir. Une 3-3 pour 3 qui fait 1, donc ça va. Et on regarde les... là, le symbole il brille, je sais pas si les autres, je sais pas, l'impression qu'il brillait trop le symbole. On regarde les 4 premières cartes de notre pioche, on peut révéler un objet et l'ajouter à notre main. Si l'objet coûte 3 ou moins, on peut le jouer gratuitement à la place. Épuisé. Et on met le reste des cartes sous la pioche dans l'ordre de notre choix. Donc ça pour jouer les petites pop cycles gratos là, c'est vraiment cool. Oh, je suis content. Je suis tellement content. Ah, et ben elle commence bien, petite Ursula là. Manquerait plus qu'il y en ait une enchantée. Tiens. La crique cachée, on l'a déjà eu. Tuk-Tuk, on l'a déjà eu. Platine aussi. Dolores Madrigal, celle qui a une bonne oui. Une 3-3 pour 4 qui fait 2 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, c'est un adversaire à un personnage épuisé. On peut piocher. C'est un petit effet cool. J'espère qu'on pourra l'utiliser souvent. C'est juste toujours ça le problème. Mais l'idée est sympa. Là, on voit que pour les Madrigal, à plus d'avoir fait un deck de démarrage, ils les ont mis que dans 2 couleurs, donc on peut tout jouer. Et ça, c'est bien. Le décret de Triton, on l'a déjà vu. Julieta Madrigal. Je crois pas qu'on l'ait déjà vu. Une 1-4 pour 3 qui fait 1 l'or. Lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons de mage. Si vous en avez retiré au moins un de cette façon, on peut piocher une carte. Bah voilà, on soigne des persos et on pioche en plus. Donc c'est cool. Li Shang, 5-5 pour 5 qui fait de l'or, ça va. Et Sisu, insaisissable, une 1-1 pour 3 qui fait 1 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse avec 1 d'attaque ou moins et le bannir. Bof. 1 d'attaque. À part bannir les trucs insaisissables qui sont trop pénibles. Ou les Tritons Flynn Rider là, qui font défausser. C'est... Waouh. Bof, hein. Surtout pour 3. C'est une 1-1-1 pour 3. Insaisissable, Pascal, il coûte 1. Ou 2, je sais plus, mais pas 3. En rare, on a le Jardin d'Ursula. Là, c'est la fête, hein. Pour 4 encres, 7 de résistance, 1 l'or par tour. On paye 2 pour les mettre sur le lieu. Tant qu'on a au moins un personnage épuisé sur ce lieu, les personnages adverses gagnent moins 1 de l'or. Ok, on se pourra affaiblir les adversaires. On a ensuite une super rare, Raya, mais pas celle qu'on avait déjà. Une 3-6 pour 7. Qui a 2 de l'or, qui a offensif plus 2, résistance plus 2. Ok, bon, c'est pas mal. Chaque fois que ce personnage en bannit un Odien un défi durant notre tour, on peut piocher une carte. Donc elle va taper, elle prend pas beaucoup de dégâts en plus. Et elle tape plus fort. Donc faut attaquer avec, elle est vraiment bien. Pour le coup, c'est une bonne carte. Et en folle, on a le bloc de glace. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, non, c'est même pas la moitié. Diablo, on l'a déjà vu. Anna aussi. Pluto aussi. Hercule aussi. Pauvre en perdition aussi. Aladdin aussi. Camillo aussi. Polochon, une petite nouvelle carte.
qui va avec une Ariel, mais je crois pas qu'il y ait d'Ariel qui aille pour ce dessin-là. Peut-être qu'il y a un Sébastien qui existe, mais je crois pas. Une 2-2 pour 3 qui fait 2 l'or, ça va bien. Il a soutien. Et lorsqu'on a un personnage Ariel en jeu, ce personnage coûte 1 de moins à jouer, ce qui est encore mieux. Donc, dans un deck Ariel, oui, pourquoi pas. Shifu, on l'a déjà vu. En rare, on a Hera. Donc, une 1-3 pour 3 qui fait 2 l'or, hors d'atteinte. Les personnages Zeus gagnent aussi hors d'atteinte. Et les personnages Hercule gagnent insaisissable. Pourquoi pas? Je sais pas trop. Est-ce que ce personnage va avec d'autres? Pas la moindre idée. Mitigé, c'est situationnel. En rare, on a le fou. Une 2-3 pour 3 qui fait 1 l'or. Et durant notre tour, si un personnage adverse a été banni, on peut jouer ce personnage gratuitement. Ça c'est cool, ça se fait vite. Et en plus c'est pas banni via un défi. S'il vient un défi, ok. Faut quand même se battre alors. Bon, c'est un dommage. Mais ça reste bien, une 2-3, 1 l'or, ça se fait. Et en foil, on a le Mickey. Du coup, Pégase, on l'avait vu. 1-1 insaisissable. Le camp d'hiver, on l'a déjà vu. Premier secours aussi. Raya aussi. Pico aussi. Décryptator aussi. Une Ursula. Et c'est pas celle de l'illustration. Beaucoup trop souriante sur l'illustration du booster. Une 1-3 pour 2 qui fait 1 alors qu'à offensif plus 2. Ça se prend. Ça va. C'est réglementaire, on va dire. Quoique il est 1-3 pour 1. Mais après, elle tape à 3. C'est une 3-3 quand elle attaque. Donc ouais, pour 2, ça va. Le grand dragon en pierre, on l'a déjà vu. Li Shang, on l'a déjà vu. On a en rare la deuxième étoile sur la droite. Donc à l'unisson pour 10. Coûte 10, pas ancrable. On choisit un joueur qui pioche 5 cartes. Donc ça, c'est bien pour qu'il n'y ait que nous qui piochons. Genre dans le deck Jafar. Ça m'embêtait à chaque fois d'aider mon adversaire d'aller à se remplir la main aussi. Là, il n'y a que moi qui piocherai. Mais il faut avoir 10, c'est vraiment cher. En super rare, on a Gaston, odieux comploteur, lui aussi j'ai vu qu'il était dans les bonnes cartes. Une 2-4 pour 3 qui fait 1 l'or et on peut l'engager pour que le prochain personnage coûte 2 de moins. Le prochain personnage qu'on joue durant ce tour coûte 2 de moins. C'est vraiment cool. Et en foil, on a une commune qui est Jetsam. L'invocateur d'encre, c'est fait, on l'a déjà vu, Marson l'a déjà vu. Pégase, je sais pas si on a vu celui-là de Pégase, ou le petit qu'on n'avait pas vu. Une 3-1 pour 2 insaisissable, ça va, mais pareil, hein, un coup et il se fait péter. La Belle, on l'a déjà vu, Mickey, on l'a déjà vu, Guimauve, on l'avait pas vu. 0-3, ça les éclate, hein, les personnages avec 0 d'attaque dans cette extension. Il gagne plus 1 par carte en main, donc ça va. C'est comme le Jafar, tiens. Il y a un Jafar qui est pareil, je crois. Mais bon, du coup, 0-3 pour 3, c'est pas foufou, hein. Faut vraiment piocher. La plaque de vision, on l'a déjà eu. Et Olaf, fan de carotte, on l'a déjà eu. Ensuite, on a une rare, on a Kriki. 3-4 pour 5 qui fait 3 l'or. Et lorsqu'on joue ce personnage, les autres personnages ont plus 3 d'attaque pour le reste du tour. Donc plutôt une bonne carte. On a un légendaire. 158. Oh, c'est encore la méchante reine. Ah non. Triton. Ben, on a les 2 légendaires bleus du coup. C'est cool. Une 7-9 pour 9 qui a Alter 6. Qui fait 3 l'or. Ouais, il impose. Hein. Effectivement, présence imposante. Les personnages adverses ont moins 1 pour chaque lieu qu'on a en jeu. Ah mais bleu, c'est pour jouer les objets. Si on doit jouer les lieux avec, ça va être compliqué. Hein. Même s'il y a Atlantica dans les lieux, donc je crois que c'est son truc, mais quand même. Et en foil, on a une commune, le Cyclope.
Jacques, on l'a déjà vu. Chef transformé aussi. Stitch aussi. Mulan aussi. Dolores aussi. Ah, voilà. Là, on a Flotsam et Jetsam ensemble. Corrompu, là, tout noir. Violet, là, tout sombre. Comme sur la carte du puzzle, du coup. Tac. Ah, mais en fait, ça, c'est l'illustration de ça. C'est même pas une carte, c'est pour ça. C'est l'illustration de la quête des Illumineurs. 5-5 pour 6, qui fait 2. Alors, on doit défausser 2 cartes pour faire l'alter, celui-ci. Et on peut le mettre sur un de nos personnages Flotsam ou Jetsam. Ce personnage est considéré comme portant à la fois les noms de Flotsam et Jetsam, donc il a les bonus des 2 personnages. Et ça on va faire une carte hyper forte, hein, pour le coup. Faudra la jouer, mais si c'est cher. Heureusement que c'est violet qu'on peut piocher beaucoup. Sissu, la 3ème Sissu de l'extension, je crois. Une 6-6 pour 6 qui fait de l'or. Ça va. Bon, ce sera pas joué, hein, mais ça va. Il casse en 2 comme je veux. Une chanson de Encanto, mais je sais pas pourquoi elle est en acier. Parce que du coup, on la jouera pas dans le deck, Encanto. Pour 4, on bannit tous les objets. Ça, c'est fort aussi pour les gens qui jouent objets. Enfin, contre, du coup. En rare, on a Tuk Tuk. 2-3 pour 3. Alors qu'il y a insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un autre personnage et le déplacer tous les 2 gratuitement vers le même lieu. Les personnages ainsi choisis gagnent plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Ouais. Donc on emmène lui et un autre personnage vers un lieu gratos. Est-ce que ça vaut le coup pour la carte? Je sais pas, je joue pas assez les lieux, je pense, pour ça. Enfin, moi, ça m'intéresse pas, en tout cas. En rare, en bleu, on a le Triton. Ah bah voilà. Une 3-3 pour 3 qui fait 1 l'or. Et du coup, lui, il alter 6. Voilà, on a le temps. On peut l'engager pour bannir un de nos objets. Et on gagne 3 éclats de l'or. Ça, c'est pas mal aussi. Hein. Et en folle, on a Megara. Il est pas pareil, lui. Lui, il a une enchantée, je le sens. Diablo, on l'a déjà vu. J'en ai rêvé aussi. Big Ben aussi. Tong aussi. J'attends Madame Samovar. Hein. Je sais qu'elle est dans l'extension. Il me semble. Tic Tac, on l'a déjà vu. Mickey aussi. Pat aussi. Signe le contrat. On l'a pas fait. On l'a pas vu, celle-ci. Pour 3, chaque adversaire peut choisir et défausser une carte. Vous gagnez 2 éclats d'or pour chaque adversaire qui ne le fait pas. Il y avait avec des piochés, mais il me semble pas qu'il y avait avec ça. Hein. C'était contrat signé, je crois, l'autre. Nessus, on l'a déjà vu. En rare, on a tous ses secrets. Une chanson de la petite sirène. Pour c'est dommage qu'on n'a pas eu les mélomanes fortes, là. On reprend moins jusqu'à 2 cartes objets de notre défausse. Ça, c'est sympa aussi. En rare, on a la chandelle du miracle. On peut bannir cet objet qui coûte 2. Le don d'Abuela. Ouais, c'est Encanto encore, hein, du coup. On peut choisir de bannir cet objet. Si on a 3 personnages ou plus en jeu, on gagne 2 éclats de l'or. Et on choisit un lieu et on lui retire 2 jetons dommage. Ok. Bon, bah ça, faut avoir plein de persos, du coup. Et en folle, on a Ariel commune. Qui est Je m'ennuie. Et une 2-4 pour 3. C'est bizarre, c'est une commune, on ne l'avait pas celle-ci. Chaque fois qu'on joue une chanson, on peut piocher une carte, puis défausser une carte. Ouais, piocher, défausser, c'est quand même pas fou. Hein. C'est bien si vraiment tu cherches un truc précis, mais là, compliqué. Mais ok. C'est bizarre qu'on l'ait vraiment pas eu par contre du tout. Moi, ça me dit rien qu'on l'ait eu. Tac. 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 Et notre dernier booster, imaginez, on a l'enchanté dans le dernier booster, ça j'en ai une. Ça serait beau, hein. La planche, Jetsam, Megara, Fali, Daisy, la bête, ne nous manquez pas elle. Tout ça avec moi, la chanson, la garde-robe, garde-robe, non, c'est dans une extension d'avant. 10 à l'unisson, on choisit 3 personnages et au lieu, et on leur inflige 3 dommages chacun. Pour 10, ça fait beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup.
Par contre, j'aime bien l'illustration. Médaillon lesté pour 2. On l'engage, on paye 2. On choisit un personnage qui gagne plus 2 d'attaque pour le reste du tour. Chaque fois qu'il défie un autre personnage durant ce tour, on peut piocher une carte. Ah donc il faut qu'on arrive à faire des combos pour le redresser et le réattaquer un autre personnage avec. Ok. Polochon, on l'a déjà vu. En rare, le repère du sud, là, on l'a déjà vu. En super rare, la Anna du deck. Ouais, en fait, j'ai toutes les super rares du deck. Ça sert à rien que j'achète les decks. Hein. Laisse-moi t'aider. 2-4 pour 4. Qui fait de l'or. Ok. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, les autres personnages héros gagnent plus 1 de l'or jusqu'à la fin du tour. Ok, et attention. Ah bah non. Ah, mais c'est une rare quand même en foil. Mais la chandelle du miracle qu'on vient d'avoir. Et je crois que j'ai pas eu 2 puzzles anti. Hein. Heureusement que j'ai eu de la chance. Hop. On va compter les points d'Ursula qui doit être pas mal quand même non plus. Je pense que c'est quand même Ariel, la grande gagnante des points. Et après, on fera bien sûr le rangement dans le classeur. Et je vous montrerai tout ça. Tac. Du coup, on a quoi? On a 1 point. 2 points, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 24 et 30. Ah bah voilà, comme Ariel. Bon bah y a pas de vainqueur. Faudra qu'ils se départagent sur le Trove Pack. Donc 30, 30 et 22 je crois. C'est nul. Mais par contre on a légendaire, on a pas mal. Hein, si on a 4 ou 5, en vrai c'est cool. Hein. On a Diablo, Yancy, on a qu'à 4. Bon dommage, je pensais qu'on avait plus. Parce que 4 sur 12, ça va encore être coton pour les avoir. Hein. C'est déjà quasiment que ça qui me manque des précédentes extensions. Hein. La Maléfique Dragon, les 2 Ursula, c'est compliqué. Hein. Mais bon, hop. Du coup, on fait un petit tour, je range tout ça dans le classeur et je reviens. Et on se retrouve du coup avec notre classeur rempli. Enfin rempli. Les cartes sont mises dans le classeur, il n'est pas encore rempli, ça c'est sûr. Même s'il manque pas forcément tant de cartes que ça. On a été plutôt bien servi, donc ça va. Mieux que pour la saison 2. Je pense j'ai pas calculé combien il m'en manquait, mais on pourra pas faire pire que les 40 ou 60 de la saison 2, de la saison 3. Bah, globalement, il manque maximum 2 cartes par page, sauf une page, hein, j'ai vu pour l'instant. On a quelques pages pleines, bah, notamment celle-là grâce aux 2 légendaires. Voilà, là il en manque 3. Et la fin, bon, ça se termine ici comme d'habitude. On laisse de l'espoir pour les légendaires, pour les enchantés. Je sais pas si les enchantés ont la numérotation avant ou après les cartes d'Ursula, parce que dans le Quête des Illumineurs, Ursula a son propre deck, qu'ils ont pareil numéroté au-dessus de 204. Mais je pense que c'est après les enchantés. Et du coup, voilà notre magnifique puzzle. Vraiment très stylé. Je sais pas si je peux en faire plus que 1, par contre, mais avec les cartes que j'ai eues, mais voilà. Bonne pioche. Restera à ajouter celle qu'on aura dans le Trove Pack. Il y aura 8 boosters, ça fera toujours des choses en plus. Et celle des decks qu'on n'aura pas eu, même si là je pense que vu le contenu des decks, alors peut-être une Mulan en super rare, et encore peut-être qu'on l'a. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à ajouter des decks, sauf si on a des belles surprises dans les boosters. Donc voilà pour cette première vidéo sur la revanche d'Ursula, le retour d'Ursula. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt pour la découverte des decks et du Trove Pack.